Salut, les jeunes apprentis sociopathes. Non, pardon. Salut à tous, ici Monsieur Rex, le grand Monsieur Rex incroyable. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Y a rien de cool sur moi. Je suis juste un passant parmi tant d'autres qui n'a que 45 abonnés, qui ne dépassera jamais personne et qui ne pourra jamais répandre la dimonomania comme son but l'indique. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais je m'en fous. Ah clairement, il n'y a pas à tergiverser. Mes vidéos sont malaisantes, comme actuellement. Bon, nous vous écartons pas trop du sujet. Je voulais parler de la génétique dans Jurassic Park et Jurassic World. On va tout de suite entamer le sujet. Pas le temps de niaiser. Alors, commençons tout de suite. Le Raptor de Jurassic Park et Jurassic World. Alors vous vous dites... Oh mais c'est un vélociraptor ça. Le vélociraptor c'était pas une dinde, il avait pas des plumes, c'est comme dans Jurassic Park. Jurassic Park c'est la science, Jurassic Park c'est la vie. Je raconte n'importe quoi, je m'appelle le paléontologue et je raconte de la merde. Et dans quelques années on verra que le vélociraptor il était vraiment comme ça. Et toi t'as trouvé des squelettes de bébés. Bon alors déjà tu vas te calmer tout de suite. Bah non, parce qu'en fait... C'est pas un vélociraptor. Et après vous allez me dire mais non, parce qu'en fait Spielberg il a dit que c'était un Deinonychus. C'est ça qu'il voulait représenter. Et bah non, car Spielberg vous a menti. Ce n'est pas le Deinonychus qu'il voulait représenter, mais le Dakotaraptor. Alors qu'est-ce que le Dakotaraptor? C'est tout simplement une sale bestiole. Voyez plutôt. Oui, c'est bien un Tyrannosaurus Rex. Oui, qui est en train de se faire taillader par un groupe de Dakotaraptor. Alors, Dakotaraptor, c'est vraiment celui qui est représenté dans Jurassic World et Jurassic Park. Alors, si vous ne me croyez pas, voilà, regardez. Oui, à la base, Blue devait être comme ça. Et c'est écrit Dakotaraptor, voilà. Alors après vous allez me dire que j'ai pas beaucoup de preuves, si ça, je peux pas trouver mieux pour vous dire que à la base c'est des Dakotaraptors qui sont représentés, pas des Vélociraptors ni des Deinonychus. Donc après vous vous dites Spielberg vous a menti. Peut-être pas, parce qu'en fait tous les dinosaures de Jurassic Park sont des hybrides, pas de vrais dinosaures. Et oui, ça peut en choquer quelques-uns, hein, clairement. Oui, ça peut en dégoûter certains, mais ce ne sont pas de vrais dinosaures. Si vous avez lu le bouquin et que vous avez vu le film, au moins en écoutant un petit peu, vous êtes censé savoir qu'ils ont utilisé de l'ADN de grenouille pour créer ces dinosaures, pour combler les gènes manquants. Oui, donc, ce sont des batraciens dans Jurassic Park. Voilà. On peut en parler, clairement, on va se poser sur une table et tout. On va discuter un petit peu des projets, de la famille, tout ça. Bon, j'arrête. Alors, non, mais ne soyez pas trop déçus parce que c'est pas vraiment impactant à ce point, hein. Moi, j'aime encore Jurassic World et Jurassic Park. Après avoir appris cette nouvelle, ça m'a pas vraiment choqué. Je suis pas quelqu'un qui est choqué facilement, à part quand en allumant Google je tombe sur un site de cul, ce qui est déjà arrivé. Expérience traumatisante. Bon, j'avoue, je suis un petit peu resté pour examiner un petit peu. Non, je déconne, je suis directement parti. Alors vous allez me prendre pour un puceau de la vie. Oui, je suis déjà, c'est le cas, mais non, mais je suis quelqu'un de rare, je vais pas sur les sites de cul. Hein, mais non, mais moi je suis pas attiré par ça. Non, mais vous pouvez vous foutre de ma gueule et tout, c'est pas grave. D'accord? Bon, reprenons plutôt aux dinosaures bizarres de Jurassic World. Jurassic Park. Alors, dans Jurassic Park, il y a aussi le Carnotaurus. Alors, vous allez me dire, mais il a jamais fait son apparition. En fait, il a fait son apparition apparition, on voit rien, mais dans le livre Le Monde Perdu de Michael Crichton, la suite de son livre Jurassic Park de Michael Crichton. Alors, il est représenté sur Google et ça s'appelle, écrivez Carnotaurus caméléon, et je vais tout de suite venir à ça. C'est encore une preuve qu'on utilise de l'ADN d'autres animaux pour créer des dinosaures bizarres. Oui, car les généticiens d'InGen, ils se sont dit mais tiens,
Mais si on faisait un petit truc un petit peu plus fun, si on mettait de l'ADN de caméléon, il va peut-être crever, mais c'est pas grave, quoi. Il nous en reste encore. Alors, ça a créé cette créature venue tout droit des enfers, qui est quand même un petit peu ridicule. Je viens d'entendre dans mon oreille que quelqu'un m'a dit « Toi aussi, tu es ridicule ». Il a raison. Il a vraiment raison, par contre, ça c'est vrai. Je vais pas le nier. Bon, alors, il a de gros yeux globuleux, il est tout vert. Non, je suis pas raciste envers les gens qui sont verts, même si personne n'est vert dans ce monde, à part Shrek. Shrek is love, Shrek is life. Oh. Bienvenue pour cette ASMR. Ta gueule! Bon, ok, pardon. Alors, il est un petit peu plus grand que les Carnotaurus normaux, les Carnotaurus normaux, voilà, hein, je sais parler, merci. Et il est quand même un petit peu perturbant parce que moi je regardais des vidéos sur Le Monde Perdu, un jeu vidéo comme ça, quand j'étais dans les débuts YouTube, j'étais déjà présent dans le YouTube Game, c'est faux, mais je regarde des vidéos de dinosaures en permanence parce que c'est ce qui buzzait beaucoup. Et je vois cette créature et je me dis mais c'est quoi cette bestiole? J'étais déjà un spécialiste et je comprenais pas et je pensais que c'était des erreurs et donc j'ai arrêté de regarder les vidéos à cause de cet animal. C'est plusieurs années après que j'ai compris que c'était juste un caméléon géant. Voilà. Donc après, bah, bon, vous pouvez dire qu'il est un peu ridicule comme moi, mais si regardez, c'est plutôt cette photo. Bah voilà, là, vous vous dites, ah bah en fait, non, il est badass, Alors, on va passer maintenant au Baryonyx. Le Baryonyx, notre cher grand dinosaure incroyable qui était mon ancien préféré avant que le Suchomimus ne le batte. Alors, déjà, je suis con, je vais tout de suite revenir à un point. Non, en fait, j'ai pas envie. Alors, on va tout de suite entamer avec le Baryonyx. Alors, vous le voyez comme ça, là, mais il est stylé. Bah, en fait, c'est juste, déjà, deux raisons font qu'il est comme ça alors qu'il n'était pas comme ça. Déjà, scénario, les gens vont être attirés par cette bestiole parce qu'ils n'ont pas envie d'accepter la vérité et ils voient plutôt le Baryonyx comme ça. Mais en fait, le Baryonyx, bah, il avait un museau plus étroit, enfin une mâchoire plus étroite et une crête sur le museau. Donc moi, je sais pas pourquoi ils essayent d'éviter ça parce que ça me gêne pas trop. Je sais pas pourquoi les spectateurs sont dérangés par ça. Donc scénario et génétique, c'est un petit peu lié dans Jurassic World, hein, parce que moi je dirais plutôt que c'est les deux. Bah on a mis de l'ADN de grenouille pour le Baryonyx, donc il est comme ça. Mais en fait, c'est plus compliqué, c'est aussi question de scénario et moyen d'attirer plus de téléspectateurs. Au lieu de nous mettre un Baryonyx qui est réaliste, on nous met celui-là. Bon, le Suchomimus, par contre, je trouve plutôt bien représenté, franchement. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais franchement, il est bien. Plutôt réaliste. Et voilà, c'était tout pour les dinosaures de Jurassic Park et Jurassic World. Enfin, je vais vous montrer un dernier extrait. C'est un dernier extrait, c'est le seul extrait que je vais vous montrer, que je vous montre dans cette vidéo. Hein. Je suis un petit peu couillon quand même. Regardez plutôt. Les pieds sont souvent imprévisibles. Et là, tu es des êtres humains, Henri. Regrettable, en effet. Vous m'expliquez l'intérêt de faire un dinosaure doué de camouflage? Nous avons ajouté des gènes de sèche pour l'aider à endurer un accélérateur de croissance. Parce que, voyez-vous, la sèche possède des chromatophores qui lui permettent de changer de couleur. Elle a échappé aux caméras thermiques. Vraiment? Comment est-ce possible? Les grenouilles arboricoles peuvent moduler leurs infrarouges. On lui a transmis quelques brins de leur ADN pour mieux l'adapter au climat tropical. Mais de là à imaginer... Qui vous y a autorisé? Vous, en l'occurrence. Plus gros, plus effrayant, plus cool. C'est le terme que vous avez utilisé, je crois, dans votre mémo. Vous ne pouvez pas avoir un animal aux caractéristiques de prédateur surdéveloppé sans le comportement qui va avec. Ce que vous faites ici, ce que vous avez fait. Le CIA va fermer le parc, saisir vos travaux, tout ce que vous avez créé.
Et Hammond n'est plus là pour vous sauver la mise. Rien de tout cela n'existerait si moi je n'étais pas là. Si je m'arrête d'innover, une autre personne le fera. Vous cessez toute activité immédiatement. Vous agissez comme si nous étions une bande d'apprentis sorciers, alors que nous ne faisons rien d'autre que ce qui se fait depuis l'origine. Il n'y a rien à Jurassic World qui soit naturel. On a toujours colmaté les trous du génome avec les ADN d'autres animaux, et il est vrai que si leur code était pur, beaucoup auraient un aspect différent. Mais vous ne vouliez pas du véridique, vous vouliez plus de gens. J'ai jamais voulu un monstre! Qu'est-ce qu'un monstre finalement? Pour un canari, un chat est un monstre. Nous sommes habitués à être le chat. Le Docteur Who avait raison, hein, l'Indominus Rex et tout ça, bah, c'est pas des cas exceptionnels, hein. Tous les dinosaures de Jurassic World sont comme ça, et aussi pour Jurassic Park. Et ce que j'aimerais tellement qu'ils fassent dans Jurassic World 3, c'est qu'ils mettent des vrais dinosaures et tout, genre ils ont réussi à créer de vrais dinos, et on n'a plus besoin des hybrides. Maintenant on nous présente ça dans les zoos et tout, et ils sont plus faciles à gérer, ils attrapent pas de maladies, vraiment, enfin ils attrapent des maladies comme les animaux et tout, bref, mais bien moins, et ils sont plus faciles à gérer. Et on n'a pas besoin de mettre de la lysine ou quoi que ce soit là-dedans pour qu'ils s'échappent pas, parce ils le feront pas, parce qu'ils seront totalement adaptés. Et les autres dinosaures vont commencer à répandre un petit peu le bordel. Pas genre, oh, ils nous ont oublié, révolution. Non. Mais bon, on va dire qu'en fait, les deux espèces sont mélangées, les hybrides et les vrais. Et que ça part un petit peu en testiboule. Et parce que au lieu de nous mettre encore des hybrides bizarres, non mais en réalité ils sont tous bizarres, mais genre Indoraptor et Indominus Rex, ils vont pas nous faire un nouvel hybride de la mort. J'aimerais plutôt qu'ils nous mettent les vrais dinosaures, comme ça après ça met un petit peu d'originalité, ce serait bien quoi. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, bande de petits brins d'herbe.